qui pouvait imposer à ceux-là la décision de laisser une seule personne se présenter aux élections présidentielles. Donc, nous reprenons le courage et à chaque fois que cela apparaît possible de nous retrouver. Et quand on se retrouve, c'est à ce moment-là qu'on fait des efforts pour mieux nous connaître. Celui qui vient d'autres horizons et nous venons d'un autre horizon, on ne se connaît pas. Et ce parti uni ayant ses principes. Donc, quand nous sommes dans la coalition n'est pas un cadre de contraire. Je m'adresse à vous. Et j'espère. Ils sont en voyage, le président. Pardon? La majorité est en voyage. Bon, certains sont même en campagne, dit-on. Parce que nous leur avons demandé d'être très proches de la base. Donc, s'ils ne sont pas là, je ne leur en tiens pas rigueur. Au lieu d'apprendre à les condamner. Je vous remercie. Président Valère Ateba du journal Missam. J'ai 5 questions. Parce que c'est la fin déjà. Première question. Monsieur le Président, après l'élection présidentielle dont vous avez contesté les résultats, voici que pointent à l'horizon les législatives. Si déjà on n'arrive pas à organiser les partiels par rapport aux exclus du PDG, quelle serait l'attitude de Morena si jamais il y avait un autre coup de force entre la majorité actuelle et l'opposition? Le Morena serait-il prêt à négocier ou aurait-il déjà pris des contacts avec la majorité? Donc, nous ne pouvions pas désigner nos représentants à la plénière après tout ce qui s'est passé, avant qu'il y ait eu de nouvelles décisions de nettoyage systématique de ces textes. Parce que nous ne comprenons pas que certaines institutions puissent contrôler systématiquement d'autres institutions. Monsieur Ateba, avant l'élection présidentielle et surtout après l'élection présidentielle, et dans le second recours, j'ai évoqué les problèmes si après. Je me suis demandé si l'élection d'Ali Bongo n'était pas désirée d'avance. Pourquoi? Parce qu'en janvier 2009, l'honorable Asséré, sortant du gouvernement, a déclaré vers une monarchie bananière. Quand on parle de monarchie, cela veut dire le pouvoir part du père au fils. Je suis passé au deuxième point. En mars 2009, la lettre du continent signale qu'on veut modifier la constitution pour mettre Ali Bongo sur orbite. Et quand il y a eu, au niveau du PDG, à choisir le candidat, vous-même vous connaissez les conséquences, nous ne sommes pas PDGistes. À la fin de la négociation, on a imposé une paix non acceptée, mais à cause de nos armes. Et les autres n'ont plus le choix. Le choix aujourd'hui, même s'ils refusent le pouvoir, c'est de les appeler à la table de négociation. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure façon de servir le peuple gabonais? C'est à vous que je pose maintenant la question. La question, moi je crois que il faut laisser à tout le monde le soin d'apprécier. Nous avons signé la coalition, la charte de la coalition dimanche dernier. Mais vous donnez déjà des appréciations. L'essentiel est que chaque groupe
ait la conscience de se battre pour le peuple gabonais et non pour ses membres. Mesdames et messieurs, après cet entretien, nous allons vers la fin de notre conférence de presse, le rôle pour notre cocktail. Et ce cocktail, moyen pour que le peuple demain ou après-demain soit heureux. Je disais que les cas s'agrandissent toujours. L'esclavage n'est pas fini. On le prend ici, dehors. On le prend dehors.